ceux qui peuvent gagner ces élections ont été écartés. Je n'accepte pas ça. Ce qui fait que ce qui va se faire le 25 octobre, ce n'est pas une élection. Qu'est-ce que c'est alors? C'est un coup d'État civil. C'est un braquage électoral. Le président Laurent Gbagbo vient d'accorder une interview à Alain Foucault. Et si vous n'avez pas eu le temps de suivre cette interview de plus de 50 minutes, eh bien dans cette vidéo, je vous propose en moins de 10 minutes de revenir sur les éléments clés à retenir pour cette interview parce que c'est très important. Je pense que ça va faire l'objet de débats dans les jours à venir. Donc restez jusqu'à la fin. Et si vous découvrez ma chaîne YouTube pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like et surtout de partager la vidéo. On attendait cette intervention de Laurent Gbagbo parce que ça fait quelques jours maintenant qu'on nous dit qu'il va donner un mot d'ordre. On attend qu'il fasse une sortie. Déjà, quand l'interview commence, Laurent Gbagbo dit pour la première fois, en tout cas de mémoire, je pense que c'est la première fois qu'il cite dans une intervention médiatique de façon aussi claire et précise ceux qu'il qualifie comme responsables de la rébellion. C'est pas votre genre de faire de la langue de bois. Quand vous dites eux, c'est qui? On a vu après que bon, il y avait des jeunes gens ivoiriens là, les Soro Guillaume, les IB, qui ont fini par tuer eux-mêmes à Bobo. Les jeunes gens là, il y avait ce groupe-là qui n'a pas pensé la rébellion et qui n'a pas financé surtout la rébellion. Mais il y avait ensuite l'équipe d'Alassane Ouattara qui a été nommément citée par les rebelles comme étant leur financier qui leur donnait 25 millions par mois. Ça a été cité, ça a été montré? Cité clairement. Et puis, il y a la France. C'est Nicolas Sarkozy qui voulait vous vitrifier. Ouais, qui voulait me vitrifier et qui, à la fin des fins, bon, m'a quand même eu. Et ensuite, Laurent Gbagbo enchaîne en parlant des raisons pour lesquelles il a décidé d'être candidat. Alors, la réponse qu'il va donner me semble très importante parce que Alain Foucault lui pose la question pourquoi à 80 ans, il décide quand même d'encore de concourir d'être président de la République et il donne cette réponse. On va l'écouter. Quand j'ai vu que Ouattara s'apprêtait, lui, à être candidat, j'ai dit, zut, c'est très bien. En 2010, j'ai gagné. Le Conseil constitutionnel m'a proclamé vainqueur. Il a contesté. Mais moi, je suis sûr que je l'ai battu. Il a contesté la décision du Conseil constitutionnel. Alors qu'il dit aujourd'hui que ça ne se conteste pas. Mais il a contesté. Alors j'ai dit, mais on va remettre ça. Ah, c'était le remake en réalité. Vous vouliez vraiment... oui, c'était l'opportunité. On va remettre ça pour voir qui a vraiment gagné. Alors donc, comme on vient de l'entendre, on découvre que Laurent Gbagbo a été candidat quelque part pour essayer de prendre sa vengeance, comme il le dit lui-même, essayer de faire le remake de 2010 pour voir entre lui et Alassane Ouattara qui a vraiment gagné les élections. Parce que vous l'aurez remarqué, il persiste et il insiste toujours sur le fait qu'en 2010, il pense que c'est véritablement lui qui avait gagné les élections présidentielles et pas Alassane Ouattara. Donc il dit clairement, comme vous venez de l'entendre, que lui, il voulait encore une fois se mesurer avec le président Alassane Ouattara pour qu'on sache enfin qui a gagné les élections en 2010. Il y a une partie aussi qui m'a un peu interpellé, c'est lorsqu'il a évoqué le cas de toutes les personnes qui ont été arrêtées. Le président Laurent Gbagbo nous apprend que ces personnes-là ont été auditionnées à Sébroko par des gens qui ne seraient pas, selon lui, issus des forces républicaines, de la police. Voilà. On va l'écouter également. Alors, il y a eu des amis, des camarades qui ont été arrêtés, des jeunes. Et ils ont été emmenés à l'hôtel Sobroko où, disent-ils, ils ont été interrogés par un blanc barbu. D'où il sort? Vous pensez qu'il y a des mercenaires, que c'est sous-traité, les interrogatoires? En tout cas, je me pose beaucoup de questions. Donc ça pose des questions. Pourquoi? Parce que là, le président Laurent Gbagbo nous révèle qu'il aurait probablement des barbouzes, des personnes qui ne seraient pas de l'armée régulière à Sébroko. Il faut rappeler ce que c'est que Sébroko pour ceux qui ne le savent pas. Sébroko, c'est là où était logé le contingent de l'ONU ici avant en Côte d'Ivoire. Et apparemment, depuis que l'ONU est parti, ce bâtiment-là est occupé par des services
spéciaux de l'armée. Je pense à des services de recherche, à des services de renseignement, voilà, qui occupent donc ce service-là. Et apparemment, c'est là-bas que plusieurs personnes qui sont arrêtées lors des manifestations ont été interrogées. Alors, ce que le président Laurent Gbagbo dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que dans les jours à venir, cette déclaration-là, à mon avis, va encore alimenter énormément les débats dans les jours à venir. L'autre chose, c'est de savoir est-ce que le président Laurent Gbagbo donne un mot d'ordre ou pas pour la situation actuelle. C'est une question importante parce que, comme je l'ai dit, depuis quelques jours, tout le monde s'attendait effectivement à ce qu'il puisse donner un mot d'ordre à ses militants. Et sa réponse me paraît beaucoup plus diplomatique et beaucoup plus fin en réalité parce que on voit que dans le contexte actuel, le premier responsable politique qui prendrait officiellement la parole pour dire j'appelle les gens à sortir, ça risque de tomber sous le coup de la loi. De cette manière-là, ça risque d'être qualifié d'appel à l'insurrection, d'atteinte à la sûreté de l'État. Et donc le président Laurent Gbagbo, on le sent prudent, on va l'écouter. Je ne donne pas l'ordre aux gens d'aller voter. Est-ce que vous leur donnez l'ordre de descendre dans la rue? Ah, ceux qui sont dans la rue, je les soutiens. Ça, il ne faut même pas qu'il y ait l'ombre d'un doute. Ceux qui manifestent contre ce braquage électoral, je les soutiens. C'est dangereux. Oui, mais c'est mon point de vue. Mais vous ne les appelez pas à descendre dans la rue? Non. Mais ceux qui descendent dans la rue pour protester contre cette manière d'envisager des élections, je les soutiens. Donc, on vient de l'entendre, il n'appelle pas clairement les gens à manifester, mais il dit qu'il soutient ceux qui manifestent. Bon, c'est beaucoup plus, c'est joué beaucoup plus finement, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, je pense que dans le contexte actuel, les différents cadres de l'opposition essaient d'être beaucoup prudents dans leurs déclarations pour ne pas tomber encore une fois dans le piège, dans le coup de la loi. Donc, on voit que Laurent Gbagbo, qui est un politicien assez expérimenté, il joue le jeu beaucoup plus stratégiquement, beaucoup plus finement à travers cette déclaration-là qui n'est pas un appel à la mobilisation, mais il dit en somme ceux qui sortent, sous-entendu ceux qui sortent de leur plein gré, moi je les soutiens. Bon, maintenant reste à savoir est-ce que soutenir des manifestants c'est répréhensible ou pas aux yeux de la loi. Ça sera pas à moi de déterminer. Et puis ce qui me paraît extrêmement important, c'est ce qu'il dit à propos de son avenir politique. Plusieurs fois dans l'interview, Alain Foka essaie de le challenger sur ses ambitions futures, sur ce qu'il va faire. Et le président Laurent Gbagbo explique clairement que après les élections législatives, vous savez qu'il y aura des élections législatives normalement au mois de décembre, donc après la présidentielle. Il explique que son parti, donc le PPACI, va faire un congrès et à la suite de ce congrès-là, bien entendu, lui, il prendra sa retraite. Il va confier le parti à une autre personne et il va consacrer du temps à sa famille, à la lecture, à l'écriture. Qu'est-ce que vous allez devenir maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire de votre temps? Est-ce que vous avez envisagé quelque chose après ces années données à la politique? Oh, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, il faut que je conduise le parti jusqu'à ce qu'on sorte de tout ce brouhaha. Il faut qu'on sorte de tout ce brouhaha. Nous avons déjà fixé la date de notre congrès qui sera après les législatives. Et après, je démissionnerai au congrès. Je ne serai plus candidat à la direction du parti. Et puis, je vais prendre mon temps pour moi-même, pour ma petite famille. Je vais prendre mon temps. Vous allez vivre enfin? Enfin. Enfin. Je vais vivre un peu, écrire. On a du mal à vous imaginer loin de tout ça, hein? Ah oui, oui, mais il faut. Donc ça, c'est une déclaration importante parce que c'est très rare que voilà des responsables politiques en exercice encore donnent comme ça une projection sur leur avenir. On espère vraiment qu'il va pouvoir le faire parce que rappelez-vous que voilà tous les autres partis politiques en Côte d'Ivoire jusqu'à présent n'ont pas encore pu faire une transition comme ça de manière
totalement naturel à la tête de leur parti. C'est quelque chose qui est assez problématique. Le président Laurent Gbagbo nous apprend donc dans cette interview qu'il va laisser la place à une autre génération après les élections législatives. Alors, en somme, qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette interview-là? C'est que déjà, le président Laurent Gbagbo nous donne les raisons pour lesquelles il a voulu être candidat. Comme je l'ai dit, encore une fois, ces raisons, c'était de démontrer qu'il pouvait battre Alassane Ouattara, comme ça a été le cas selon lui en 2010 et que cela n'a pas été reconnu. C'est lui qui le dit, je cite. Il déclare ensuite qu'il n'appelle pas les gens à manifester, mais soutient ceux qui sortent pour manifester. Et ça, je trouve que c'est, d'un point de vue stratégique, c'est dit de manière à ne pas s'incriminer. On peut le comprendre. Et encore une fois, il nous donne des perspectives sur son avenir politique parce qu'il déclare qu'après donc la présidentielle et les législatives qui vont suivre, il prendra sa retraite politique et qu'il laissera la place à une nouvelle génération. Voilà ce qu'on pouvait retenir pour l'essentiel dans cette interview-là. S'il y a d'autres choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et surtout, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. C'est très important. Il y a plus de 70% des gens qui regardent la chaîne qui ne sont pas abonnés. Donc, si c'est votre cas, faites-le juste en 3 secondes. Et puis, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Merci.